Amen. Waouh! Trop bien, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. On va parler d'un sujet passionnant aujourd'hui et tellement actuel, je trouve. C'est connaître Dieu. La vision de cette église, c'est connaître Dieu et le faire connaître. Et j'avais une image simple à laquelle je pensais, alors que maintenant il y a l'été qui s'approche, que c'est bientôt le temps des jus de fruits frais et ce genre de choses-là. Je pensais à un citron, parce que quand même c'est un des meilleurs fruits du monde. Quand on le presse, il y a du jus de citron qui sort. Ok? Jusque-là, ça va? Tout le monde suit? Eh bien nous, quand on est sous pression, qu'est-ce qui sort de nous? Par exemple, quand il y a une pandémie, ou bien que maintenant tout d'un coup il fait chaud, c'est l'été, ou que les pronostics au match, c'était pas tout à fait ce espéré, ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que quand il y a des difficultés, naturellement, ça révèle nos cœurs, ça montre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Certains, ce sera plutôt quand ils vont conduire et que ce ne sera pas tout à fait la situation espérée sur la route, que là, il y a ce qu'il y a à l'intérieur d'eux qui ressurgit. Mais même quand ça va bien, peu importe le moment au final, il y a une prière que j'aime bien faire à Dieu, qu'on retrouve dans le psaume 139. C'est David qui dit à Dieu au verset 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Waouh, mais quelle prière audacieuse! Il faut un bon coup d'humilité pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ça vaut tellement la peine. Parce qu'en fait, Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il est la lumière, donc il vient éclairer à l'intérieur de nous ce qui pourrait être des ténèbres. Et puis ça, c'est pas seulement pour que ça révèle nos peurs ou nos angoisses ou ce qui ne va pas chez nous, mais c'est pour nous donner l'occasion d'être guéris, pour nous donner l'occasion d'être rétablis, d'être restaurés à l'intérieur de nous. Et du coup, on va commencer par un verset assez clash qu'on trouve dans 1 Jean 2, 27, qui dit « Pour vous, quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Voilà, bonne journée. Mais comme son onction... Attendez, je vais prendre cette traduction-là. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Selon les traductions, cette onction, c'est l'esprit de Dieu. Parce qu'en fait, bon, ça c'est un peu pour la culture générale, onction c'est le mot français. En grec, on dit le Christ, et en hébreu, c'est le mot Messie. Donc ça fait le lien un peu. Et l'onction, en fait, c'est un terme qui est utilisé parce que dans l'Ancien Testament, à cette époque-là, c'est ce que le peuple faisait pour consacrer les rois ou les serviteurs de Dieu. Ils prenaient de l'huile et ils les oignaient d'huile, du verbe oindre. Et puis du coup, c'est en référence à ça, on le voit aussi après dans le Nouveau Testament, quand Jésus est arrivé, que l'Église démarre, les anciens dans l'Église, ils oignaient d'huile les malades, et puis les malades étaient guéris. C'est ce qu'on fait d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc c'est ça que ça veut dire l'onction, c'est à la fois l'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous enseigne. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, quand Jean parle aux chrétiens à qui il s'adresse dans ce passage et qu'il leur dit « vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne », c'est parce qu'en fait, ils avaient déjà reçu le message de Jésus. Ils avaient déjà entendu tout ça, probablement même de la bouche de Jean, justement, qui écrit. Mais pourtant, il y a plein de conceptions bizarres, de théories un peu foireuses qui commençaient à s'infiltrer dans l'Église et qui les amenaient à douter même de la base, de la vérité. Et pour ça, j'aimerais vous inviter dans Colossiens 2, versets 8 à 10, qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ou ne vous prenne au piège. » Par une philosophie aux arguments vides de sens. Là, il dit par des tromperies sans fondement. Je trouve intéressant, parce qu'il ne dit pas soyez naïfs, pensez bêtement. Pas du tout. Il dit ne vous laissez pas tromper par des philosophies, des théories qui sont vides de sens.
elles se fondent sur des traditions humaines et sur les forces qui gouvernent ce monde et non sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez reçu tout pleinement. Il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. C'est par lui, c'est en lui qu'on a tout pleinement, qu'on peut être complètement comblé. Et aujourd'hui, on a cet accès direct, privilégié auprès du Père. On n'a pas besoin qu'on nous enseigne, et pourtant on a besoin les uns des autres. Vous arrivez à voir la différence? On a besoin de la communauté, on a besoin de l'Église, on a besoin que chacun entende le message que Dieu a pour lui et le révèle au monde. Ok, il y a une prière que j'ai envie de faire pour nous ce matin qui se trouve dans Philippiens 1:9, qui dit « Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. » C'est vraiment ça que j'ai envie qu'on puisse vivre en tant qu'Église, c'est que notre amour y grandisse, mais que ce ne soit pas dénué de sens, que ce ne soit pas en partant, en étant ballotté dans tous les sens, en ne sachant plus trop s'il faut croire à des théories du complot ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est ancré dans la vérité. Cet amour, il est ancré dans une connaissance de Dieu, une compréhension parfaite des choses spirituelles. Et pourquoi tout ça? Pour discerner ce qui est important. Et je crois, c'est pour ça que mon message est tellement actuel, c'est que je crois qu'on a besoin aujourd'hui de discerner qu'est-ce qui est important. Sinon, on risquerait de passer complètement à côté de la plaque de notre vie. Et c'est trop dommage. Ce que j'ai réalisé pour discerner ce qui est important, c'est qu'en fait, une vie comblée, c'est une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Et on le voit dans Jean, parce que justement, il parle beaucoup d'amour. Au chapitre 15, à partir du verset 11, donc Jésus est en train de dire « Restez attachés à moi, demeurez en moi ». Et suite à ça, il dit « Je vous dis cela afin que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. » Et c'est ça la vie avec Dieu, c'est une joie complète. C'est pas simplement être un peu dépité, pas trop savoir où aller. Non, c'est une joie qui nous donne de la force d'avancer, de persévérer. Et il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Et attention, verset peut-être un peu polémique. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Moi, les premières fois que j'ai lu ça, j'étais là, oh là 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 là, ça sent la relation toxique. Comment ça? On est ses amis si on fait ce qu'il nous commande. Ça veut dire quoi? Eh bien, lisons la suite. Verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ou l'esclave ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître, justement, connaître Dieu, tout ce que j'ai entendu chez mon Père. » Et au verset 17, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et là, pour moi, c'est la révélation qui prend tout son sens. Bien sûr que Jésus, il a envie d'être ami avec nous si on fait ce qu'il commande, c'est-à-dire de s'aimer les uns les autres, c'est-à-dire de grandir dans cet amour, dans cette connaissance de Dieu. C'est tellement beau. Pour illustrer ça, on va prendre maintenant une histoire qui se trouve dans Jean. Au chapitre 4, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Alors, on va lire là. Alors, Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Cette histoire, elle est très très riche, il y a beaucoup de choses à apprendre, plein de découvertes à faire des mystères de Dieu, et je vais vous en partager quelques-uns aujourd'hui. Déjà, c'est mis qu'il devait traverser la Samarie. Alors effectivement, géographiquement, pour aller de Judée en Galilée, c'est le chemin le plus court. Mais seulement, ce n'était pas du tout ce que les Juifs faisaient à ce moment-là.
Parce qu'ils étaient tellement en colère, il y avait une haine tellement forte entre les Juifs et les Samaritains, qu'ils faisaient tout pour éviter de passer par là. En fait, quand on a vu avant que c'était marqué les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains ou n'ont pas de contact avec les Samaritains, selon les versions, c'est même n'utilisent pas la même vaisselle que les Samaritains. Parce que si un Samaritain il prenait un récipient, il le touchait, et qu'un Juif le touchait ensuite, rituellement il était souillé, tellement il considérait ce peuple impur. C'est fou quand même, le niveau de haine et d'hostilité qu'il y avait entre ces deux peuples. Pour un peu de culture générale, en fait, c'est parce qu'à un certain moment, en Assyrie, le roi d'Assyrie il avait décidé de déporter les Israélites vers le sud, où ça a donné le royaume de Juda, et il y a une partie des Israélites qui était restée au nord, et pour qu'ils ne soient pas trop tout seuls, mais qu'ils occupent le pays, le roi d'Assyrie il avait envoyé des étrangers à cet endroit-là. Donc ces Israélites, avec les étrangers, ils ont fait des mariages et donné naissance à un peuple métissé. Et du coup, pour les Juifs du royaume de Juda au sud, du coup, ils considéraient ça comme un héritage illégitime, en fait. Ils les considéraient comme impurs. Donc c'est de là que naissent un peu toutes ces tensions. Et puis, un Juif pieux, justement, normalement, il ne s'abaisse pas à demander une faveur à une femme dans un endroit public qui est en plus samaritaine. Jésus est en train de briser toutes les barrières culturelles, sociales, sexistes, tout d'un coup, en lui parlant, simplement par le fait de lui parler. C'est impressionnant. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'on dirait que c'est un détail que c'est mis que c'était midi, mais en fait, on le voit par la suite de l'histoire que probablement qu'il est arrivé à ce moment-là, à cet endroit-là, pour rencontrer cette femme, parce que normalement, pour aller puiser l'eau du puits, les femmes, elles allaient soit le matin, soit le soir, quand les heures étaient plus fraîches. Parce qu'en Israël, en plein midi, il fait encore plus chaud qu'ici, vraiment, et c'est pas du tout pratique. Et en fait, on va découvrir que durant sa vie, elle a eu 4 ou 5 maris, elle est encore avec un autre maintenant. Enfin, c'était probablement une femme de mauvaise réputation, et c'est probablement parce qu'elle voulait croiser personne qu'elle était à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, quand on voit le contexte, c'est juste impressionnant que Jésus lui parle. Alors, il lui parle, déjà incroyable, mais en plus pour lui révéler des messages extraordinaires. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie, de l'eau pleine de vie. » En fait, dans l'Ancien Testament, le fait d'avoir soif spirituellement, ça voulait dire qu'on avait envie de rencontrer Dieu. Donc là, Jésus part d'une situation naturelle, physique, matérielle, d'un besoin essentiel, pour l'amener dans ce qui est important, pour l'amener à justement discerner ce qui est important. C'est cette soif spirituelle. Et au verset 13, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau, donc l'eau du puits, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Waouh, mais quel message! Je trouve impressionnant parce que dans notre monde occidental, parfois on a l'impression que si quelqu'un a quelque chose, nous on ne peut pas l'obtenir. On tombe dans la comparaison, la jalousie, ça donne rarement quelque chose de bon. On a de la peine à se réjouir du succès des autres parfois. Mais là, Jésus, il annonce ce royaume qui dit que moi qui suis... Enfin, Jésus qui est une eau intarissable, qui est une eau qui ne s'arrête jamais, une eau pleine de vie, en fait, il veut être en nous et nous la donner pour que nous aussi, on devienne une source de bénédiction pour les autres. C'est quelque chose qui se multiplie. Et après, au verset 23-24, « Mais le moment arrive... » Non, mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est assez impressionnant parce que c'est rare dans la Bible qu'on voie la Trinité, all in one, en une phrase. Où là, il y a Jésus qui parle d'adorer son Père en esprit et en vérité. C'est vraiment, vraiment cool. Et pendant ce temps,
Alors que Jésus est en train de faire une révélation qui pourrait nécessiter un message tout entier pour expliquer ce que c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité, mais juste en quelques mots, pour moi, adorer en esprit, c'est justement par le Saint-Esprit, mais c'est aussi pour répondre à une problématique qu'ils avaient à ce moment-là, qui était qu'ils adoraient dans des temples, à des endroits précis, et là, Jésus libère le chemin pour que tout un chacun, pour que chaque personne sur cette terre puisse avoir contact avec le Père et puisse l'adorer de tout son cœur, l'aimer passionnément, peu importe où on se retrouve. Et puis en vérité, pour moi, c'est justement en connaissance aussi de la vérité. Cette vérité qui rend libre, c'est en connaissant Dieu. Ce n'est pas justement dans des théories vides de sens, mais au contraire, c'est dans cette compréhension, cette connaissance de Dieu. Et je trouve aussi intéressant parce qu'en vérité, il y a aussi cette partie d'obéir à Dieu, justement. Et puis nous, des fois, on a une vision tronquée de l'obéissance parce qu'on se dit « Ah, mais si je dois obéir, c'est que je ne suis pas libre. » Mais en fait, la vérité rend libre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec Dieu où je me disais « Mais justement, quand j'obéis à Dieu, mais en fait, ça permet tellement de liberté, tellement de belles choses. Et ce n'est pas quelque chose d'enfermant comme des fois, on a pu souffrir de devoir obéir à des personnes autour de nous qui ont abusé de leur autorité. Là, c'est tout autre chose dont Jésus, dont Dieu parle. C'est obéir parce que notre cœur, il brûle de passion pour lui. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être condamné ou esclave ou ce genre de choses-là. Et on va continuer dans un passage qui est assez fort aussi. C'est dans Matthieu 13, 10 à 15. Yes. Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Donc là, pour vous situer le contexte, c'est ce dont Cyril Weiner a parlé la semaine passée, c'est la parabole des terrains. Donc les paraboles, c'était des comparaisons. Donc Jésus avait parlé de ça, mais sans donner d'explication. Du coup, les disciples font « Mais pourquoi tu parles comme ça ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, ça ne leur a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Donc à celui qui a la vie, l'eau de vie, ce sera justement en abondance. Connaître Dieu, ça continuera encore et encore. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas, et ils ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Dans ma version, c'est qu'ils changent de vie et que je ne les guérisse. Et vraiment, je prie qu'ici, on ne tombe pas dans ce piège de fermer nos yeux, de boucher nos oreilles, de rendre notre cœur insensible, de ne pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ne pas oser demander à Dieu de nous sonder. Parce que le problème avec ça, c'est que notre cœur, il s'endurcit. Et après, on ne peut plus comprendre ce que Dieu veut nous parler. Parce que nous-mêmes, on se ferme. Mais du coup, ça empêche la guérison de venir. Ça empêche Dieu de nous libérer. Et moi, j'aimerais qu'on puisse voir, qu'on puisse entendre, qu'on puisse comprendre avec le cœur, qu'on soit motivé à changer de vie, qu'on n'ait pas peur de ça, mais qu'on soit rempli d'audace, de force, de courage et d'amour. J'ai trouvé intéressant aussi, petit aparté, parce que quand on relit les évangiles ou dans la Bible, tellement de fois, Jésus reprend les pharisiens. Et les pharisiens, c'était les religieux de l'époque, c'était justement ces juifs pieux, c'était ceux qui faisaient le mieux, qui connaissaient théoriquement le mieux Dieu. Et aujourd'hui, parfois, ça peut être certains chrétiens qui se disent, moi, je connais Dieu, moi, je fais bien. Mais où en est notre cœur ? Parce que Jésus, il a repris les pharisiens, pas les autres. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est nous que Jésus reprendrait ? Ok, alors comment ne pas tomber là-dedans ? Comment cultiver un cœur doux, un cœur pur, qui est prêt à entendre, à écouter Dieu ? Eh bien, pour moi, la clé, c'est dans l'intimité avec Dieu. C'est dans cette relation qu'on a avec lui. Je partageais ces temps avec quelques-unes de mes amies par rapport au temps de qualité. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a Gary Chapman, qui est un auteur de best-seller, qui a décrit 5 langages de l'amour, et qui disait, mais en fait, il a observé dans les couples, mais je pense que c'est aussi valable
de manière générale, entre parents et enfants, enfin un peu dans toutes les relations, on a des manières différentes de donner ou de recevoir l'amour. Quelques exemples vite fait. Certains, ça va être de donner des cadeaux. Mais si la personne, elle aime recevoir de l'amour quand on lui dit « je t'aime », elle va voir ce cadeau puis elle va être là. Et quel est le rapport? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Et moi, justement, je me sens aimée et j'aime les gens, particulièrement quand je prends des temps de qualité avec eux. Quand on a des conversations intenses, profondes, etc. Et puis, mon amoureux fonctionne un peu différemment. Et c'est ça la richesse du couple. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, dans la partie que je représente de Dieu, de son amour, des choses qu'il aime faire avec nous, je suis convaincue que Dieu aime passer du temps avec nous. Et moi, si je voyais Yanis que le dimanche matin, de 10h à midi, avec tout ce monde, ça ne me remplirait pas du tout. Je ne me sentirais pas du tout complètement aimée, débordante d'amour et mon réservoir tout rempli. Il me faut plus que ça. Et je crois que Dieu veut nous parler aujourd'hui au travers de mon expérience pour dire, mais lui aussi, il veut plus. Et pour certains, ce sera de passer du temps avec Dieu. Pour d'autres, ce sera de prier, de l'adorer, de marcher dans la nature, de faire du sport. Peu importe les formes que ça prend, mais de cultiver cette relation d'intimité avec lui. Et j'aimerais lire avec vous quelque chose qui résume un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est dans Jérémie 17, les versets 5 à 11. « Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis, ça veut dire je dis du mal d'eux, celui qui se détourne de moi, qui met sa confiance en l'être humain et qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Il ressemble à un buisson rabougri dans la steppe. » C'est quoi la version? Un genévrier dans la plaine. Bon, alors, c'est mieux mon buisson. Il ressemble à un buisson rabougri. Je trouvais ça plus marrant. Aucune chance pour lui de voir venir le bonheur. Il reste là, parmi les pierres du désert, sur cette terre rendue stérile par le sel et que personne n'habite. Mais je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. On parle de nouveau d'eau vive, etc. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même durant l'année de la sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Amen. Qu'est-ce que c'est bon. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Impossible de le guérir. Et qui peut le comprendre? Oui, il est incurable, genre impossible de le guérir. Petite phrase d'après qui est très importante du coup. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences. Voilà, j'explore le cœur, j'examine les consciences. Ça, tu peux. Voilà, bref. Donc voilà, des fois on pourrait se dire, mais qui peut guérir ce cœur humain qui part dans tous les sens, qui fait n'importe quoi? Eh bien, le Seigneur, il dit, moi, je peux le guérir, moi, je sonde les cœurs, moi, je vais voir dans les consciences, moi, je vais explorer ce qui se passe dans ta vie, moi, je vais examiner tes pensées, afin que tu puisses être guéri, afin que tu puisses être restauré, afin que tu puisses être libéré, afin que tu puisses aimer. Et pour ça, Jésus, il a promis d'envoyer son Saint-Esprit, parce qu'on n'est pas seul dans cette affaire-là. On ne doit pas se dépatouiller tout seul, mais il y a son Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous rappelle la vérité, qui nous enseigne. Et il y a les gens autour de nous aussi, qui sont des sources de bénédiction. Donc, en conclusion, j'ai 2 versets qui expliquent super bien, je trouve. C'est dans 1 Jean 4, 7 à 8, qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Connaître Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Jean 17, 3, je parlais de discerner ce qui est important, de faire une vie comblée, c'est une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Eh bien, ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok, alors j'ai envie qu'on puisse prier tous ensemble maintenant. Priez comme vous voulez, si vous voulez vous mettre debout, si vous voulez pencher la tête, fermer les yeux, ouvrir les bras. C'est égal, votre manière de prier avec Dieu pour ceux qui ont envie qu'on puisse prier ensemble.
Seigneur, je te prie que notre soif, notre faim spirituelle, elle puisse trouver sa source en toi. Je te prie qu'on puisse avoir envie de te rencontrer, de te connaître, qu'on puisse t'inviter dans notre vie, qu'on n'ait pas peur de paraître nu, de paraître vulnérable devant toi, transparent, authentique, mais qu'on puisse avoir confiance en toi. Viens par ton esprit nous montrer qui tu es, nous révéler les trésors cachés, les mystères qu'on ne connaît pas encore. Viens nous montrer combien tu nous aimes et nous aides. Je te prie que ta révélation vienne, Seigneur. Je te prie qu'on ose aussi faire des prières audacieuses, qu'on ose se consacrer à toi, qu'on ose te remettre notre vie entre tes mains, parce que tu es le meilleur, tu es le plus grand. Que tu puisses nous montrer aussi comment tu nous vois. Et comment est-ce que nous, on te voit, Seigneur, qu'on ose se poser la question et voir si c'est conforme à ta parole ou si on est à côté de la plaque et qu'en fait, on ne te connaît pas. Est-ce qu'on te connaît vraiment, Seigneur ? Je te prie pour que cette révélation, elle vienne sur chacun et chacune d'entre nous, qu'on puisse être des sources de bénédiction, d'eau vive pour les gens autour de nous, qu'on puisse transmettre cet amour, grandir dans cet amour, qu'on puisse avoir cette compréhension pleine et parfaite, cette connaissance de toi, de qui tu es, et qu'on puisse discerner ce qui est important, c'est-à-dire de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Amen.